bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Une semaine dans mon assiette. Alors si vous débarquez, il s'agit d'une série d'une semaine de vidéos quotidiennes au cours desquelles je partage tous mes repas avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos que je mets par ici. Aujourd'hui c'est le jour 3, je reviens tout juste de la salle, il est à peu près 9h. J'ai travaillé la nouvelle chorégraphie du X-Core qui est donc un cours virtuel que vous pouvez retrouver chez Basic Fit. Et là évidemment je meurs de faim, il fait super chaud dehors, donc pour le petit déjeuner ça va être un bon smoothie évidemment. Voilà mes petits ingrédients pour le smoothie du jour: de la banane congelée, donc des bananes fraîches tout simplement que j'ai mises au congélateur lorsque je les ai achetées, mes petites myrtilles sauvages bio Picard, un scoop de protéines vegan vanille aujourd'hui. Je vais rajouter une cuillère de maca, de poudre de maca. Alors la maca c'est un tubercule qui est excellent pour la santé. Il est dans l'article que j'ai écrit sur les super aliments. Je vous remets évidemment le lien en barre de description. En topping je les ai préparés de la menthe fraîche, des blueberries et toujours ma petite noix de coco râpée pour la touche gourmande. C'est parti. Alors vous trouvez peut-être mes petits déj un peu répétitifs, mais il y a deux raisons. Déjà on est en plein été, donc clairement les smoothie bowls c'est ce qu'il y a de meilleur, en tout cas à mon avis. Et surtout j'ai un micro congélateur qui est en fait un freezer, puisque j'habite dans un tout petit appartement à Paris et que du coup il faut que je consomme mes fruits surgelés assez rapidement. Donc là je les termine et après je pense que je changerai de petit déjeuner pour les jours à venir. Pour le moment, bon petit smoothie en préparation. Donc j'ai mes bananes, je complète avec mes petites myrtilles, un petit scoop de protéines. Alors ça pour rappel, hein, la protéine en poudre elle n'est absolument pas indispensable, mais elle est très utile notamment pour les petits déjeuners, pour augmenter la teneur en protéines de ceux-ci. Je vous rappelle encore une fois que j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets par ici si vous êtes intrigué par la question ou tout simplement si vous savez pas trop quoi en penser. En plus celle-ci elle est évidemment 100% végétale et de très très bonne qualité. La protéine est issue de pois, de riz brun, de courge, de lin et de quinoa, donc très très bonne source de protéines végétales et très digeste. Ma petite poudre de maca qui en plus donne un bon petit goût sucré aux préparations, moi j'adore. Je vais en mettre 10 grammes. Évidemment un petit peu d'eau, mais pas trop, donc 150 ml. Et c'est parti pour mixer tout ça. Pour ce midi, je vais me régaler avec une des petites recettes de ma Biox Food. Ce sont des galettes salées à base de flocons de pois chiches. Alors les flocons de pois chiches sont très pratiques parce que vous pouvez les utiliser tels quels, vous n'avez pas besoin de les faire tremper comme des pois chiches secs et vous avez une bonne quantité de protéines, 18 g 6 pour 100 g. Donc pour cette recette, j'ai besoin de 100 g de pois chiches, 40 g de purée de cacahuètes que j'ai reçue dans ma Biox Food aussi. Ce qui est vachement bien, c'est qu'elle fait les recettes en fonction des ingrédients qu'elle envoie qui sont dans la box, donc c'est trop bien. Il faudra des graines de lin moulues, des carottes râpées, 120 g de carottes râpées et 20 g de graines de lin moulues, 50 ml d'eau et moi, comme je suis madame épice, je vais rajouter un petit peu d'épices chili, évidemment un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Allez, c'est parti.
Voilà, donc j'ai juste rajouté un petit peu de roquette, de la tomate oignon comme hier avec un petit peu de sel et de poivre, le reste de carottes que j'ai râpées. Alors d'ailleurs ne faites pas la même erreur que moi, les carottes râpez-les un petit peu plus fin, vos galettes se tiendront beaucoup mieux. Je les ai faites cuire au four contrairement à la poêle comme la recette l'indiquait, tout simplement pour ne pas avoir à utiliser d'huile. Et j'ai rajouté ma petite sauce au yaourt au lait de soja qui est très bonne. Et un trait de velours de vinaigre balsamique pour relever un petit peu tout ça. On va tester tout de suite et je vais manger avec les doigts. C'est super bon. Bah voilà, c'est une petite recette toute simple. Alors la prochaine fois je relèverai un petit peu plus avec de la sauce sriracha. D'ailleurs je pense que je vais en mettre par dessus. Mais à tester, et si vous êtes intéressé par le concept de Mapbox Food, je vous mets le lien en barre de description. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas payée pour faire de promotion, mais que je trouve ce genre de concept absolument génial. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Ah oui, j'allais oublier, j'ai mis un petit peu de coriandre fraîche. Les herbes fraîches d'une manière générale ça relève énormément le goût de vos plats, donc n'hésitez pas à en mettre autant que possible. Ça change complètement le goût de vos petites recettes sans que vous ayez besoin de faire des plats hyper sophistiqués. Bon allez, moi là il est l'heure de manger et je vous retrouve un peu plus tard. One eternity later. Voilà, rentrée d'une réunion qui a été super longue mais super intéressante. Vous en saurez plus dans les mois à venir, mais j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce que l'on vous prépare. Et comme il est super tard, il est déjà 21h30, enfin super tard, ça dépend pour qui, pour moi oui. Là je suis bien contente d'avoir préparé un petit peu d'aliments à l'avance hier, puisque je vais juste avoir à assembler du dalle de lentilles, du riz que j'ai fait cuire en très grande quantité hier, donc je pense qu'on va avoir pas mal de riz cette semaine, de l'avocat, citron vert et de la salade, et ça dans 5 minutes ça va donner. Et voilà, regardez-moi cette petite merveille prête en même pas 5 minutes. J'ai juste eu à réchauffer mon dalle de lentilles et mon riz, à couper un petit avocat, parsemer le tout de coriandre fraîche et de poivre, un petit peu de jus de citron vert par-dessus. Donc là, je passe à la dégustation. Comme j'avais une petite envie de sucré, je me suis fait du yaourt nature soja coco. J'ai juste rajouté un petit peu de stevia et merveille des merveilles, du PB2 au chocolat. Alors ça, c'est un régal. Si vous ne connaissez pas, hein, c'est du peanut butter en poudre. Donc il contient 85% de lipides en moins. Donc pour les gourmands qui ont envie de se faire un petit plaisir sans exploser complètement leurs calories, c'est une excellente alternative. Alors vous m'avez beaucoup posé la question à propos des desserts et des snacks, puisqu'effectivement je n'en prends quasiment jamais. Alors ça c'est propre à chacun. Moi je sais que séparer mes repas, manger 2 à 3 repas principaux par jour, puisqu'il m'arrive de manger juste 2 repas principaux par jour, notamment quand je fais un petit peu de jeûne intermittent, et en fait ça je l'utilise juste pour couper mes signaux de faim, puisque la faim que l'on ressent au quotidien est majoritairement générée par des conditionnements. Donc c'est bien de court-circuiter un petit peu le système quand on sent que nos réflexes, nos impulsions vers la nourriture, nos envies sont gérées par ce signal de faim qui devient de plus en plus fort. Donc ça, moi je sais que étant une grosse mangeuse, ça m'aide énormément à réguler mon appétit. Et pour revenir donc aux collations et aux desserts, bah, c'est un petit peu le même principe. Les collations, quand j'en mange, c'est très rare. C'est éventuellement si j'ai faim en fin de journée et qu'il n'est pas encore l'heure de dîner et que j'ai encore quelques heures à attendre avant de dîner, ou alors parce qu'en cours de journée j'ai une grosse séance de muscu qui m'attend et que je sens que je manque un petit peu d'énergie. Mais en dehors de ça, je ne prends jamais de collation. Et d'ailleurs, si j'ai vraiment faim en fin de journée, je préfère me faire mon dîner un petit peu plus tôt et ensuite jeûner jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin plutôt que de faire une collation et un dîner. Et en plus, encore une fois, en tant que grande mangeuse, ça me permet de me faire des repas
plus gros, un petit peu plus dense niveau calories et plus satisfaisant. Pour les desserts, je trouve que d'une manière générale, quand on est sujet aux envies de grignotage, c'est pas forcément la meilleure idée parce que vous avez déjà un repas dans le ventre qui généralement comble totalement vos besoins énergétiques, et en fait ce petit dessert va entretenir cette envie de sucré récurrente repas après repas qui va devenir un besoin dont vous aurez énormément de mal à vous détacher. C'était d'ailleurs mon cas avant et c'était infernal parce que j'avais des envies de sucré dingues même après avoir pris un dessert et ça devenait totalement ingérable. Donc j'ai coupé, j'ai remplacé par un petit café et ça m'a permis de totalement me détacher de ces envies de sucré après les repas. Donc maintenant quand je me fais un dessert, finalement c'est ce genre de choses quand je sens que j'ai encore un petit peu faim ou que j'ai une envie de sucré le soir. De toute façon après je vais dormir et ce genre de bol là est super macro friendly. D'ailleurs je finis ça et je vous fais le compte rendu des calories du jour. Oui, je porte un vieux t-shirt Batman, c'est mon pyjama et je l'adore. Alors pour faire le point sur les calories d'aujourd'hui, nous avons un petit déjeuner à 496 calories, assez similaire au jour précédent. On a 24 grammes de protéines, 8 grammes de lipides et 77 grammes de glucides. Pour le déjeuner, 510 calories, j'ai utilisé donc 3 petites galettes de pois chiches sur les 6, donc il va m'en rester 3 pour demain je pense, ou peut-être après-demain. Donc sur ces 510 calories on a 51 grammes de glucides, 23 grammes de lipides et 25 grammes de protéines. Pour le dîner on a un 882 calories au total puisque je me suis fait mon petit dessert, 102 grammes de glucides mais uniquement 6 grammes de sucre, 27 grammes de lipides, 50 grammes de protéines. D'ailleurs vous pouvez constater que le PB2 est une bonne source de protéines puisqu'à lui seul il en apporte 12 grammes. Évidemment pour les snacks j'ai mon petit lait d'amande de mon latte de ce matin et mon petit lait d'avoine puisque je me suis fait un americano au lait d'avoine chez Starbucks. Ça nous fait un total de 1980 calories aujourd'hui, donc je suis quasiment à mon total journalier habituel. 241 grammes de glucides, 63 grammes de lipides et 101 grammes de protéines. Pour les proportions nous avons donc 21% de protéines, 29% de lipides et 50% de glucides. Donc comme vous l'avez vu, ça fluctue d'une journée à l'autre. Mon pourcentage de protéines reste quant à lui fixe, mais par contre je peux avoir soit des journées un petit peu plus hautes en lipides, soit un petit peu plus hautes en glucides. Ça dépend un petit peu de ce que je mange. D'ailleurs vous, si vous traquez vos calories, c'est pareil, ne soyez pas ultra strict sur les proportions, sinon vous allez finir par manger toujours la même chose et ça n'est absolument pas le but. Donc une fois que vous avez établi vos besoins énergétiques, essayez évidemment de tourner autour au quotidien. Le plus important reste votre apport en protéines, mais en ce qui concerne les glucides et les lipides, ça peut légèrement varier de 10% d'un jour à l'autre et ça ne pose aucun problème. Et d'une manière générale, de toute façon, traquer vos macronutriments vous sert surtout à vous repérer par rapport à vos besoins et la manière dont réagit votre corps. Donc ça n'est absolument pas une règle de conduite à suivre de manière ultra stricte, c'est juste un repère et le but à terme est de toute façon que vous trouviez votre propre équilibre et que vous n'ayez plus besoin de traquer vos macronutriments. Bon, moi je vais vous laisser parce que demain je me lève très tôt et de toute façon on se retrouve demain matin pour la 4e journée dans mon assiette. Donc je vous laisse, comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et à demain.